Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, la première académie fondée par un singe pour des singes. Aujourd'hui, je continue la saga des villages, comme j'ai décidé de l'appeler, on va dire. Et du coup, on va attaquer Kirigakure no Sato, le village caché dans la brume de Mizunokuni, donc le pays de la pluie. Ça devait être ça. Il y a des bons ninjas, il y a des moins bons ninjas, il y a des ninjas qu'on n'a pas encore. Il y a des ninjas qui ont tous été plus ou moins méta. Je vais juste déplacer ça parce que ça ne vous regarde pas. Oui, c'est très nul. Voilà. Ok, donc on attaque avec Ao. Ao. Donc son ultime, inflige des dégâts ou blocage méridien, c'est immunisé contre interruption, ça se lance T1, 3 tours de CD, 20 chakras. Les dégâts sont assez faibles, on va dire. Dans l'ensemble, c'est pas trop mauvais quand même, le problème c'est que tout le monde est immunisé. Son auto fait très peu de dégâts et a rien de particulier, sa poursuite provoque blocage méridien, mais encore une fois, immunité. Les deux clones sont extrêmement fragiles, mais donnent du chakra. Et au début du combat, il donne un shield. Dans l'ensemble, c'est un ninja qui est assez faible, que j'ai toujours trouvé assez faible et que je trouve extrêmement fragile et qui apporte pas grand chose. Shojuro, Shojuro de base, je suis pas convaincu. Avec les percées, il est ok, on va dire. Donc son ultime, il fait des dégâts hauts à toute une team, assez faible. En plus 2, ça n'a pas de CD. En Y, ça lui donne de l'esquive d'auto. Dans l'idée, c'est vraiment pas ça le plus important chez Shojuro. Son auto tape 3 adversaires en première ligne. En plus 2, il fait 20% de dégâts en plus. En Y, plus 1, il tape toute la colonne avec 30% de dégâts en moins. C'est pas crado, on préfère le plus 2. Vous allez vite voir pourquoi. Les autos sont plutôt bonnes, hein. Les dégâts sont ok. Il lance 2 autos par tour et une fois percé, en plus s'il tue, il gagne une auto en plus. C'est pour ça qu'on veut le plus 2, hein, plus de dégâts, plus de chances de reset. La poursuite, haute lévitation vers refoulement, on s'en fout, les dégâts sont super faibles. Pour chaque ninja 2, il gagne 6% de nintai, c'est nul. Même en haut 10%, c'est nul. Mais surtout, à chaque fois qu'il attaque, il gagne 8% de nintai. Et ça, c'est très bien. C'est jouable, c'est pas incroyable, mais c'est jouable. Vous avez juste besoin de auto plus 2, le passif, enfin les deux passifs, 1 en plus 1 et 1 en Y. Juste avec ça, vous êtes plutôt pareil. Vous mettez genre Mangetsu avec, histoire de dire un peu n'importe quoi, genre une Mei ou quoi que ce soit. Et vous avez moyen de faire joujou un peu. C'est un peu le Naruto Ronin du pauvre. Il reste tout à fait viable, il m'a aidé à passer certains examens. Il est tout à fait ok, juste c'est pas incroyable. Fuguki, c'est un ninja que j'aime beaucoup. Donc il tape toute la team adverse, il fait combo de 8, 4 tours de CD, c'est gratuit. En plus 2, il fait 30% de dégâts bonus et combo 10. En Y, il fait 20% de dégâts de moins et refoulement. Il fait 20% de dégâts de moins et c'est très nul, juste à un tour de CD en moins. Son auto est pas particulièrement bonne, hein, c'est juste une chance de faire petite lévitation. Là c'est marqué haute mais c'est petite. Même avec 20% de dégâts en plus, c'est pas ouf. Là pour l'ulti, les dégâts sont moyens. Petite lévitation vers haute lévitation et marquage 2 fois par tour. En plus 2, c'est 3 fois par tour avec 20%. Et en Y plus 1, et ça c'est bien. Il réduit de 10% la défense de la cible. Et là c'est plutôt cool. Chaque fois qu'il perd 1% de vie, il gagne 1,2% de défense et de ninjutsu. En plus 2, c'est 1,5%. Et en Y, c'est un truc un peu spécial qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un dans l'équipe fait haute lévitation, ça lui donne 8% taille. C'est cumulable, ça compte individuellement et ça reste actif même si Fuguki est vaincu. C'est très très mauvais. Je vois vraiment personne avec qui c'est utile. A chaque fois qu'il prend une attaque, il réduit d'un tour son CD et en plus 2, il absorbe aussi du chakra. C'est pas incroyable, moi j'aimais bien le jeu avec Roshi, c'était cool, mais comme Roshi est plus viable non plus, c'est un peu compliqué. Mais c'est un perso que j'aime, enfin que j'affectionne on va dire. Fuguki Sameada. Donc il a l'ulti classique des Sameada, l'auto classique des Sameada. Après un combo de 10, il fait des dégâts et combo de 5 à 3 adversaires. S'il tue quelqu'un avec son auto, il relance une auto. Et quand il prend des dégâts, il réduit le CD de son ultime. Je skip, hein, c'est un ninja qui est extrêmement faible. Il est vraiment pas bon du tout, il n'y a rien à en tirer je trouve. Gengetsu, pareil, un ninja que j'affectionne beaucoup comme Fuguki. Il a
Bon, à part la barbichette, il a le style. Ses jutsu sont cool. Non, franchement, c'est un ninja que j'aime beaucoup. Malheureusement, il est super mauvais. J'espère qu'un jour, il aura des percées cool. Donc, son ultime, il fait de lourds dégâts d'eau. Alors, en dehors de l'arène, je sais pas trop, j'ai pas essayé. En arène, c'est vraiment des dégâts assez lourds. Hein. Il fait effectivement plutôt mal. Chute et inflammation, et quand il combo avec son attaque ordinaire, il réduit d'un tour le CD. Bon, le problème là, c'est qu'il a 3 tours de CD, donc c'est compliqué. Son auto fait des dégâts ok, on va dire, avec une chance de faire combo 10. Le problème, c'est que ça arrive quasiment jamais en arène. Il poursuit refoulement vers chute, on s'en fout. Avant chaque action de son tour, il invoque un clone à queue, et à la fin du tour, du coup, le clone va exploser, faire des dégâts relativement, on va dire, entre faibles et moyens, à 3 personnes et marquage. Ça, c'est plutôt stylé. Le clone est hyper fragile, par contre, au premier coup, il pète. Et pour chaque ninja Edo Tensei dans l'équipe, il gagne 4% de ninjutsu et 8% de combo. Et les chiffres sont tellement bas que c'est absolument inutile. Vraiment, genre, même avec 3 ninjas Edo Tensei dans la team, 12% de ninjutsu et 24% de combo, vous allez nulle part avec ça, c'est nul à chier. Franchement, ils auraient vraiment pu mettre 15% de ninjutsu et 30% combo, que là, ça aurait été tout juste viable, quoi. Aku, oh là là, Aku, il y a vraiment des persos qui ont des percées qui méritent pas, quoi. Il pose une barrière, quand c'est réactivé, il fait des dégâts. En plus de sa buff. Ok, ça tape toute la team adverse en plus de. Les dégâts sont plutôt ok, il me semble. L'auto est Osef. Là, voilà, donc là, c'est le gros problème de Haku qui fait que le perso est pas viable. Il fait beaucoup de dégâts, enfin beaucoup, pour de l'early, on va dire. Mais il peut pas tuer et du coup, c'est catastrophique. Refoulement vers petite lévitation avec un coup critique assuré, mais il peut pas tuer. Et quand il coup critique, il fait blocage de méridien. Pareil, hein, le problème c'est que tout le monde est immunisé. Le perso sera vite jeté. De toute façon, maintenant il y a Kakashi été qui est donné à tout le monde. Aku Edo Tensei, pareil, je suis vraiment pas convaincu. Enfin, il pose sa barrière, il fait des trucs, mais il fait vraiment pas grand chose. Là pour le coup, ils lui ont mis plus 30% de dégâts au ninja non Edo Tensei. C'est nettement mieux, mais en fait, c'est quand même toujours aussi mauvais. Aku 2 étoiles, je passerai. Hein. Enfin, tous les Aku, c'est même merde que le 3 étoiles. Aku est totalement injouable. Jinin, Jinin Akebino de mémoire. Pareil, c'est un perso que j'affectionne beaucoup, mais qui est vraiment pas jouable. J'aime beaucoup le principe, hein, mais il n'y a rien à en faire. Donc il fait des dégâts à la cible sur son ulti, petite lévitation, et il perd tous ses points de technique. Le problème, c'est que là, pour le coup, les dégâts de base sont trop faibles. Son auto enlève les buffs et boucliers, ça c'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'avec Madara Edo, ça a aucun intérêt. Il a une chance de faire chute. Il poursuit chute vers petite lévitation et il gagne un demi-point de technique. S'il y a d'autres Edo Tensei dans l'équipe, il le peut lancer 2 fois par tour. Après un combo de 20 minimum, il fait des petits dégâts à toute la team adverse et il gagne 1 point de technique. Et le truc, c'est qu'en fait, il commence avec 0 points et il peut en avoir jusqu'à 4. Et chaque point de technique lui donne 60% de Tainin. Ça paraît énorme, hein, 240% Tainin gratuit, potentiellement dès le T2. Le problème, c'est que bon, c'est compliqué, il faut faire des combos de 20, les dégâts de base sont trop faibles. Avec effectivement 4 points de technique, les ultis en arène vont faire super mal, mais c'est pas représentatif de ce que vous trouverez en dehors. J'aime bien le principe, mais il est vraiment pas bon. Jinpachi, qui lui a vraiment été méta pour le coup, il était méta avec Edo Hiruzen et Deidara Edo. La bonne époque. Donc son ultime coûte 1 point de technique, ça touche toute l'équipe adverse, ça permet de proc les esquives entre autres. Ça a un tour de CD, ça coûte 0, c'est lancé à T1 et ça enflamme toute la team adverse. Les dégâts sont pas incroyables, mais c'était super pratique, c'est vraiment à pas sous-estimer. Il tape en face avec très peu de dégâts, chute vers refoulement et inflammation, mais très peu de dégâts. Et la raison pour laquelle il était joué, entre autres, outre l'ultime, c'est que avant la première action de chaque tour, il donne à 2 ninjas Edo Tensei au pif une auto en plus. Alors sur Deidara Edo ou Edo Hiruzen à l'époque, c'était incroyable. Et il commence avec 3 points et chaque point de technique lui donne 40% de défense. Donc au début il va être très tanky, hein, 120% de défense en plus, c'est vraiment pas crade pour un P2, P3 on va dire.
Et plus ça avançait, moins il était tanky, mais vous aviez en général dégommé l'adversaire. Donc pour le coup, c'est un ninja que je trouve encore décent. Le problème, c'est qu'il n'y a plus tellement de ninjas qui ont besoin de lui. Avec des percées, peut-être, pourquoi pas. Edo Sasori, on a eu... On sait jamais. Kisame de base. Alors, je vais le résumer très simplement. Ce scaling est génial. Hein, potentiellement 240% de taille combo en plus. Cette ultime est pure nin. Voilà. Donc vous avez un scaling taille qui est colossal et un ultime qui est pure nin. Et du coup, tout le potentiel du perso est totalement gâché. Kisame Sameada. Ok. Alors lui, je l'ai déjà cover. Il me semble que le Kisame de base aussi d'ailleurs, mais c'est pas très grave. Donc vous aurez qu'à vous référer à la vidéo sur Kisame pour mon avis sur lui. Il est un peu moins méta aujourd'hui. Hein. Sixpass a vraiment détruit tout le jeu et tout l'intérêt du jeu à mes yeux. Je suis sans doute pas le seul. Hein. Pour vous donner un exemple, j'ai fait mes GGS hier soir. J'ai vu un mec avec plus de combativité que moi lancer un ultime sur ma P3. J'ai vu ma P1 prendre 140 000 de dégâts. Alors, même en 1v1, j'aurais perdu. Le gars a une team méta et il a plus de combativité que moi, c'est évident. Être totalement incapable de jouer comme ça et de même pas pouvoir me défendre à cause du splash, je l'ai quand même vraiment mal pris et je trouve que c'est inintéressant au possible. Bref, Kisame, on skip. Kushimaru, pareil, ça a été extrêmement joué à l'époque en main foudre avec Edo Sasori et Jinpachi. J'ai oublié de le mentionner à ce moment-là. Il faisait super mal. Donc son ultime coûte 2 points de technique, il fait des dégâts à 2 personnes et il immobilise. Son auto tape fort en horizontal et se donne un demi-point de technique. Il poursuit refoulement vers chute avec 1 point de technique. S'il tue quelqu'un, il relance une auto. Il commence avec 2 points de technique et il peut en avoir jusqu'à 4. Dans l'ensemble, c'est vraiment un perso qui à l'époque était très fort. Le problème, c'est que bon, aujourd'hui, il a aucun outil défensif et du coup, c'est vraiment invivable. Comme c'est le cas de beaucoup de persos de coffre. Mangetsu, donc son ultime il donne 1 point de technique à la cible et si elle peut pas avoir de point de technique il donne une auto, donc ça c'est plutôt cool. Il a une chance de taper, il tape un ennemi au hasard avec une chance de faire petite lévitation, il poursuit refoulement vers chute, mais tous ses dégâts sont extrêmement faibles, genre vraiment ils sont inexistants, c'est Ashura tier. Il invoque un clone qui est tanky mais qui fait pas de dégâts, et par contre, et c'est là qu'il est plutôt pas mal, au début du combat il donne une esquive à tous les ninjas qui rient du camp pendant 2 tours. Ça par contre c'est vraiment plutôt cool. Mei, donc un autre membre de la team MMT, qui a des percées d'ailleurs, c'est vrai. Donc son ultime fait des dégâts eau et feu à 7 personnes avec inflammation, les dégâts sont plutôt cool. En plus 2, ça touche 9 personnes au lieu de 7 et ça coûte plus que 40 points de chakra, donc c'est pas mal. En L, elle crée une barrière eau et feu. Son auto est pas mal, fait blocage méridien et des dégâts entre faibles et moyens, on va dire. Bon, blocage méridien, le problème c'est qu'on sait ce que ça vaut. Elle fait 25% de dégâts en plus aux ennemis hommes, ça monte à 40% en plus 2. Et en Y, elle cause aveuglement au début du combat. Bon, aveuglement, pareil, c'est un debuff que j'aime bien, mais tout le monde est immunisé. Les 40% de dégâts en plus, par contre, c'est vraiment pas à jeter. Elle pose une barrière qui donne 40% Tainin au ninja eau et feu, et en plus, elle cause empoisonnement et des dégâts légers. En L-2, chaque fois que quelqu'un prend des... Chaque fois qu'elle prend des dégâts, l'adversaire prend inflammation et elle-même réduit le temps de recharge de son ultime. Donc ça fait une pseudo Gaara. Hein. Le problème c'est que c'est Gaara en moins bien. Elle poursuit chute vers petite lévitation et mobilisation. En plus 1, ça vire aussi les boucliers. Et en Y, ça up CD. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Elle est jouable en 3 étoiles si vraiment vous avez rien d'autre. C'est quand même pas incroyable. Enfin, c'est plus incroyable. Mei, maillot de bain. Donc elle lance une barrière, elle vire tous les buffs et les boucliers des ninjas non hauts du camp et tant que la barrière est présente, elle donne une chance d'esquive aux ninjas de Kiri. Sur le papier c'est plutôt intéressant, malheureusement ça demande de jouer des ninjas hauts. Et des ninjas hauts méta, il n'y en a pas tellement à part Kisame qui va casser la barrière tout seul. Elle fait des dégâts et combo de 4 sur 3 ennemis, c'est pas mal, chute, la même poursuite. Elle a aussi une poursuite combo de 30 avec des dégâts sur 4 personnes. Et avant sa première action de chaque tour, elle fait aveuglement. Dans l'ensemble, c'est vraiment pas incroyable. On pourrait croire que c'est bon, mais non.
ça suffit pas. Ringo Ameyori, encore un perso que j'aime bien. En vrai, les épéistes, j'aime vraiment beaucoup presque tous les épéistes qui sont presque tous cool et qui sont presque tous injouables à mon grand regret. Donc son ultime demande un point de technique, elle touche la cible et 2 ennemis du camp adverse qui ont paralysie, ça fait des dégâts de foudre et mobilisation. Elle tape l'opposant en face avec une probabilité de faire petite lévitation, paralysie et de gagner une auto en plus. L'auto est gagnable qu'une seule fois par tour. Après un combo de 10, elle fait des dégâts de foudre à un mec au pif avec paralysie et mobilisation. Pour chaque ninja foudre de l'équipe, elle gagne 12% de ninjutsu. Elle commence avec 2 points de technique, on peut en avoir jusqu'à 2 et chaque point de technique lui donne 40% de combo. Alors déjà vous voyez le gros problème c'est que ça veut dire que son ultime est lançable que 2 fois si vous ne jouez pas Mangetsu. Elle n'a aucun moyen de récupérer des points de technique par elle-même. Ça a toujours été le très très gros point faible d'Ameyori. Je trouve ça vraiment dommage. Surtout qu'en plus du combo on s'en fout un peu quoi. Bon dans l'ensemble j'aime bien le perso mais c'est totalement injouable. Suigetsu de base, je vais passer. Suigetsu Taka, j'en ai déjà parlé. Utakata Edo Tensei. Ok, pareil, encore un perso que j'adore. Le concept de ralentissement, c'est vraiment mon soft CC préféré de très loin. Malheureusement, comme tous les persos qui dépendent d'un debuff, avec un debuff qui n'est pas inamovible, et bah c'est totalement injouable. Donc son ultime fait des dégâts ou un ralentissement à 3 équipes, il fait chute, et si le mec était déjà ralenti, à la place, il fait immobilisation à 3 personnes. Sur le papier, c'est incroyable, hein, qu'on se mette bien d'accord. Les dégâts sont plutôt cool, l'animation est plutôt cool. Franchement, il n'y a pas grand chose à en redire. Le problème, c'est que ça dépend d'un debuff. Il attaque un ennemi au hasard. Il a une chance de virer tous ses buffs et boucliers et de faire ralentissement. C'est plutôt bien. Chute vers refoulement et il se donne un bouclier. Pareil, il n'y a vraiment rien à redire. Il combote sur son propre ultime en plus. Après un combo de 20, il fait des dégâts au combo de 5 et inflammation à 4 ennemis de l'équipe adverse. Pareil, c'est plutôt cool. Il est immunisé et il se heal. Sur le papier, en fait, il y a beaucoup de bons trucs. Malheureusement, voilà, comme j'ai dit, il dépend du ralentissement. Il n'a pas de moyen de relancer son propre ultime. Franchement, avec des percées, à mes yeux, il serait jouable s'ils lui font des petits cadeaux utiles. Genre que la poursuite puisse réduire son propre CD, que le ralentissement sur l'auto soit inamovible, des trucs comme ça, ce serait vraiment pas mal. Ce serait peut-être pas méta, mais ce serait au moins jouable quoi. Utakata de base, bon là c'est plus compliqué, hein. Il a les mêmes défauts que le Utakata Edo, sauf qu'il se base sur le poison au lieu de se baser sur le ralentissement. Pareil, j'aime bien le poison, j'aime bien Utakata, mais c'est injouable. Tout le monde est immunisé, personne ne sera empoisonné. Et du coup, bah, si personne n'est empoisonné, bah, vous faites pas de dégâts. Donc je vais passer, hein, il n'y a pas besoin. Yagura de base. Alors Yagura de base, il a une utilité, genre vraiment une seule quoi. C'est... j'ai oublié le nom de cet event qui pop de temps en temps. C'est l'event où vous avez donc 5 éléments, il y en a 3 qui sont choisis, et vous avez donc de 1 à 50 des niveaux de plus en plus compliqués. En fait, lui, il est super utilisé pour 3 ou 4 des 5, j'ai un doute, parce que donc dans le foudre, le vent, le feu, et je crois que c'est tout. Je sais que dans le terre, il n'y en a pas. Le terre, c'est tout super armure, et je crois que le haut, c'est juste une esquive. Donc ouais, dans vent, foudre et feu, il y a un perso en face qui va faire que tous les adversaires sont immortels pendant 2 tours. Et le truc c'est qu'avec Yagura, vous pouvez le copier, et du coup votre équipe est immortelle pendant 2 tours. Ça cheese complètement ce truc. Littéralement, vous pouvez faire avec presque n'importe qui. Vous avez juste à copier le mec qui rend immortel à chaque fois, et voilà. C'est complètement cheesy. À part ça, le perso ne sert strictement à rien. Le clone est beaucoup trop faible, juste, bah, enfin voilà, il est immortel et du coup, il sert qu'à ça. Yagura Edo. Yagura Edo, pareil, j'adore ce perso. J'ai vraiment essayé de le faire fonctionner. À l'époque de Kakuzu, j'ai essayé de le jouer en P1, en P2, ça marchait pas. J'avais vraiment la loose. J'ai vraiment essayé de le faire fonctionner à fond. Et au final, j'ai jamais réussi. Il a été méta quelque temps en Chine.
J'avais des étoiles plein les yeux en le voyant et ça n'a jamais marché chez nous. Il a toujours été très très mauvais malheureusement. Je vais quand même faire un descriptif. Donc son ultime, il fait un ultime inesquivable qui vire la super armure. Ses dégâts sont ok. En plus de, ça rajoute du lifesteal. Et en Chine, en plus, il a un splash de 50% en zone 1. En Y, les dégâts sont augmentés de 40% et il fait un coup critique obligatoire. Alors là, quand j'avais vu ce buff qui est toujours pas venu chez nous, ça fait plus d'1 an en Chine, un truc comme ça. J'avais des étoiles plein les yeux et je me disais, ok, Kimimaro P2, n'importe quoi pour le full buff en P4. Et genre P1, je lance ça sur la P3 adverse. Et genre je rase tout. Entre les dégâts augmentés de 40%, le coup critique obligatoire, la barrière de Kimimaro, les buffs, tout ça. Et en fait, de toute façon, comme on a strictement rien qui vient, parce qu'on est un peu la zone pigeon, bah, ce sera jamais testable, quoi. L'auto est vraiment OSEF. Pour le coup, l'auto fait des dégâts moyens, mais on s'en fout. C'est juste une chance de faire petite lévitation. La poursuite, par contre, est intéressante. Donc, chute vers petite lévitation et blocage méridien 3 fois par tour. En plus 2, ça fait 20% de dégâts bonus, mais on s'en fout, les dégâts de base sont assez faibles. Mais en Y+1, ça vire 8% de défense cumulable. Donc ça peut aller très très vite, genre avec une Kushina percée en P2, en Defraise ou un Kirin. Vous allez voir le truc, genre la défense du mec va tomber super vite. Chaque fois qu'il lance une poursuite, il réduit de 1 tour le CD de son ultime et gagne 13% Tainin. Et en plus 2, c'est 18% Tainin. Sur le principe, c'est super bien. Dans la pratique, c'est injouable chez nous parce que ça veut dire que vous avez besoin d'une P2 qui survit. Et ça, bah, avec Sixpass, c'est pas possible. Puisqu'il va ulti la P4 et one-shot la team. Ouais. C'est un peu triste. Et enfin, il est immunisé et il se heal. En plus 2, il se heal un peu plus. Et en Y, il rend du chakra. Bon, si vraiment un jour vous voulez le jouer, ulti plus 2, poursuite Y et les deux passifs en plus 2. Zabuza, je vais passer, c'est vraiment ninja de base. Zabuza Edo est vraiment pas bon, ça doit être un des pires Edo. Enfin, un des pires épéistes Edo. Donc il a besoin d'un point de technique pour lancer son truc. Il fait des dégâts. Mais il fait même pas de dégâts. Ah si, ok, d'accord. Il inflige aveuglement à certains persos adverses. Il gagne 2 autos. Son auto a un très bon lifesteal et des dégâts moyens. Sa poursuite fait très peu de dégâts mais lui donne un demi-point de technique. Il a une poursuite qui fait très peu de dégâts. Et les points techniques ne lui donnent strictement rien. Dans l'ensemble, il est vraiment super faible. Je reviendrai sur lui en dernier. Zabuza 7 épéiste. Pareil en fait, c'est un perso qui est super. Aucun Zabuza s'est vraiment fait respecter. Il faut considérer qu'ils sont faibles. Et Zabuza Ronin. Donc Zabuza Ronin, j'avais fait une vidéo dessus quand on l'a vu. En disant que c'était peut-être le counter à Sixpass, tout ça. Bon, je vais rien vous cacher, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. J'espérais vraiment qu'il pourrait au moins un peu pourrir ou tacler Sixpass. Et au final, non, ça marche vraiment pas. J'espérais vraiment, mais c'est pas faisable. Il doit pas. J'ai pas été regarder précisément pourquoi. Hein. Il manque peut-être de dégâts ou quelque chose, mais au final, il fait vraiment pas grand chose et on a dû attendre Jubito pour avoir un counter. Donc c'est assez triste de ce côté-là. J'aurais vraiment bien aimé le voir jouable. Il a du style en plus, genre regardez, il est plutôt stylé avec les. Je sais même, je crois que c'est. Alors la ceinture c'est un hobby. Et j'ai aucune idée, je me rappelle plus du nom des autres fringues, mais il est vraiment cool. Mais il est vraiment inutile aussi. Bon, du coup, Kiri c'est fait. Demain, je ferai sans doute Suna. Oh, il y a beaucoup plus de monde que je me rappelais dans Suna. Beaucoup d'inutiles aussi, malheureusement. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Il est 6h du mat. Moi, je vais pas tarder à aller dormir. Et je vous souhaite une bonne journée.